L'abrogation est une chose que nous trouvons dans la Bible, mais contrairement au Coran, elle contient beaucoup de contradictions. Car dans le Coran, Dieu nous a dit que Jésus, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, est venu confirmer la Torah, c'est-à-dire l'essentiel de la Torah, et il est venu rendre licite une partie de ce que les enfants d'Israël, de ce qui était interdit pour eux. Je vais vous lire quelques versets de la Bible qui prouvent que Jésus, d'après la Bible bien sûr, n'est pas venu abolir la loi de Moïse et aucun de ses petits commandements. Nous lisons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 15, au verset 17, ainsi que dans le chapitre 19, versets 16 à 20, ce qui suit. Je cite, « Ne croyez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul trait de lettre. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera à les violer sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. » Fin de citation. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 4 et au verset 14 et 20, et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 23, nous prenons connaissance que Jésus enseignait la Torah dans les synagogues. Et il disait, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse, dans la chaise de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas comme eux, car ils disent et ne font pas. Fin de citation. Nous voyons donc dans ces versets bibliques que Jésus n'est pas venu abolir la loi de Moïse, ni même supprimer un seul petit commandement, et qu'il nous dit qu'il faut suivre ce que les rabbins disent, et qu'il ne faut pas faire comme eux qui disent mais ne font pas. Or, nous allons voir dans les versets qui vont suivre que Jésus lui-même fait le contraire. Ce qui prouve encore une fois que ces évangiles ne sont pas dans leur intégralité la parole de Dieu et qu'ils ont été falsifiés et altérés. Vous savez que Jésus, dans l'évangile de Jean au chapitre 8 et au verset 11, aurait dit à une prostituée « Va et ne pêche plus » et aurait ainsi aboli la loi de la lapidation que Dieu avait prescrit à Moïse dans le Deutéronome pour la femme ou l'homme qui ont commis l'adultère. Les pasteurs disent que Jésus aurait aboli cette loi, ce qui entre en contradiction non seulement avec ce que j'ai dit précédemment, ce que j'ai cité de la Bible, mais aussi avec les versets de Marc
dans l'évangile, je m'excuse, dans l'évangile de Matthieu, mais c'est aussi présent dans l'évangile de Marc, dans l'évangile de Matthieu, où j'ai la référence ici, c'est dans le chapitre 15, au verset 2 à 9, et ceci est confirmé dans le livre de l'Exode, chapitre 21, verset 17, que Dieu a donné ce commandement, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère soit puni de mort. » Et c'est dans ce même livre que vous trouvez aussi la condamnation de l'homme et de la femme adultère, de celui qui insulte Dieu, du fils qui désobéit à ses parents, etc. Vous trouvez toutes les lois que Dieu a données à Moïse. Et là, Jésus va s'adresser aux Juifs et il va leur reprocher de ne pas appliquer justement les lois d'Allah, mais d'appliquer plutôt les lois des hommes, exactement ce que vous voyez aujourd'hui dans tous les pays qui se disent encore chrétiens. Jésus dit ceci aux Juifs: hypocrites, Ésaïe avait bien prophétisé à votre égard, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est bien éloigné de moi, c'est en vain qu'ils me rendent un culte. Ils enseignent des préceptes qui ne sont que des commandements humains. Donc vous voyez, Jésus, comment se fait-il qu'il qualifie les Juifs d'hypocrites et par cela tous ceux qui n'appliquent plus les commandements de Dieu que l'on trouve dans la Bible, mais qui les ont remplacés par les commandements des hommes, et lui-même, lorsqu'on vient lui amener une femme qui a commis l'adultère, lui-même aurait dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et tout le monde se retire. Et c'est Jésus qui aurait dû lui jeter la première pierre, parce que lui n'a pas fait de péché, étant parmi les grands prophètes d'Allah. Or Jésus, ici, abolit un commandement de Dieu et dit « va et ne pêche plus ». Regardez, regardez-moi ces contradictions. Mais cela va beaucoup plus loin. Si nous lisons les écrits qui ont été attribués à Paul, nous allons lire que Paul, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 17, au chapitre 7, au verset 18, je rappelle, Épître aux Hébreux, chapitre 7 au verset 18 et au chapitre 8 au verset 7, Paul dit ceci: l'ancienne loi, c'est-à-dire la loi de Moïse, que Dieu a donnée à Moïse, est faible, elle est inutile, elle n'a rien amené à la perfection. Si elle avait été parfaite, il n'y aurait pas lieu d'en chercher une autre. Fin de citation. Or, lui aussi, c'est écrit, contredit ce que Dieu dit à David dans les psaumes. Dans le psaume 94, non, pas dans le psaume 94, c'est dans le chapitre 19 des psaumes de David, les versets 8 à 12, je rappelle, psaume de David, chapitre 19, versets 8 à 12, ce que Paul déclare imparfait, Dieu le déclare parfait. Je cite: la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Les ordonnances de l'Éternel sont vraies, elles sont toutes justes, plus précieuses que l'or. Fin de citation. Également la circoncision, qui était définie dans l'Ancien Testament comme une alliance de Dieu à jamais. Genèse chapitre 17, versets 9 et 14. Et Jésus lui-même se fait circoncire dans Luc chapitre 2 verset 21, et Paul rend nul ce précepte ordonné par Dieu dans les Galates chapitre 2 verset 3 et Galates 11, chapitre 11 et chapitre 15 et chapitre 5 verset 2. Donc Paul rend nul cette prescription divine, et cela après une longue dispute avec ses apôtres, les autres apôtres, dans l'Acte des Apôtres, chapitre 15, versets 1 et 30. 1 à 30. Il faut encore ajouter que c'est Paul qui a institué la permission de manger la viande de porc
interdites par Dieu. Dans le Deutéronome, chapitre 14, verset 8, et dans le Lévitique, chapitre 11, verset 7, et dans Ésaïe, chapitre 65, verset 4, et dans le chapitre 66 du livre d'Ésaïe, au verset 17, c'est donc Paul qui permet cela, de consommer la viande sacrifiée aux idoles et la viande de porc, bien que cela ait été interdit aussi par les autres apôtres, dans l'Acte des Apôtres, au chapitre 15, au verset 28 et 29. Et Paul va beaucoup plus loin que cela dans les écrits qu'on lui attribue. Il appelle cette loi divine parfaite que Dieu a donnée à Moïse le joug de l'esclavage. Dans les Galates, au chapitre 5, Paul qualifie la loi de Moïse, la loi parfaite de l'Éternel, comme étant un joug de l'esclavage, alors que Dieu dit dans le psaume 19 au verset 11 que ses commandements sont plus doux que le miel. Donc nous avons ici présenté que effectivement le Coran est venu non seulement confirmer les autres livres, mais il est venu les protéger des altérations et des choses fausses qu'on avait ajoutées. Et il est venu aussi le dominer, c'est-à-dire que l'essentiel reste en ce qui concerne Dieu, parce que notre Seigneur ne change pas, il est immuable, comme le dit d'ailleurs la Bible dans de nombreux versets qui sont tout à fait justes et corrects. Mais il est venu changer certaines prescriptions, comme un médecin qui, vu l'état de son malade, va lui faire une nouvelle ordonnance. Donc, l'unicité de Dieu, n'adorer que Dieu seul, ne rien lui associer, ne prier que lui seul, n'invoquer que lui seul, tout cela, il n'y a pas de changement chez tous les prophètes de Dieu. Dans la sourate Les Prophètes, sourate 21, Dieu dit ceci: « Ô Mohammed, nous n'avons pas envoyé aucun prophète avant toi sans lui ordonner de n'adorer que Dieu. Votre communauté est une seule communauté, je suis votre unique Seigneur. » C'est dans ce sens que toutes ces communautés des différents prophètes, il y avait des communautés différentes, mais elles étaient une, car toutes, avec leur fondateur, n'ont appelé les hommes à n'adorer que Dieu l'unique. Et dans un verset de la sourate du prophète Youssef dans le Coran, Dieu nous a informés et nous a dit que la plupart des hommes croient en Dieu, mais toujours ils lui associent quelqu'un ou quelque chose. Donc prenez bien garde, suivez la voie droite, comme Dieu l'a dit dans son livre. Ne suivez pas des lois qui vous éloigneraient de mon chemin. Cette loi et ce chemin ont été bien tracés clairement dans le Coran et dans les hadiths authentiques, c'est-à-dire qui ont des chaînes qui remontent jusqu'au prophète. Dans la sunna et l'exemple du prophète, attachez-vous à ces deux choses et vous ne serez jamais égarés et vous trouverez le bonheur véritable. Quel est ce bonheur? Ce bonheur, c'est comme le prophète l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui que Dieu a guidé à l'islam et qui est heureux et satisfait avec ce que Dieu lui a accordé et qu'il a de quoi subvenir à ses besoins, celui-là, il a gagné. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Que Dieu vous guide à cela et qu'il vous aide à cela. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous.